Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la sauce piquante sur Radio Campus Rouen 92.9 et sur radiocampusrouen.fr. Dans quelques secondes, on va parler avec un très jeune auteur qui publie son premier livre, première œuvre. Et on va aussi parler du Mosaïque Show. A tout de suite. Rebonsoir à tout le monde. Bonsoir Tony. Bonsoir Yann. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Très bien, merci. Donc tu t'appelles Tony Vasseur. Voilà. Tu es là pour une œuvre que tu viens de publier. Oui, c'est ça, qui vient de sortir il y a à peu près 3 semaines maintenant. Ah déjà ? Oui, ça passe vite. Ouais. Tu peux juste déjà donner le titre, un petit teaser. C'est Et l'univers m'a dit, 2 petits points, et si, 3 petits points. 3 petits points. On va découvrir ça avec plaisir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Ça va Laurent ? Très bien, écoute, comme un vendredi. Vendredi, ça dit radio, c'est plutôt cool, non ? Oui. Elder, bonsoir. Bonsoir. En forme ? Ouais, en forme, ça va, là, en week-end. D'accord, donc comme d'habitude, tu poses des questions si tu veux, tu interviens si tu veux. Voilà, si jamais un truc. Voilà. Selon l'inspiration. Monsieur Baptiste, ça va bien ? Bah oui, ça va très bien, et vous ? Bah oui, on est tous contents d'être là, contents de reprendre le direct. Ouais. Après quelques semaines d'absence, bon, c'était pour les vacances, c'était quand même cool. Quand même. Ça te fait du bien. Alors Tony, Oui. on va parler un petit peu de toi avant de parler beaucoup du livre. Toi, tu viens d'où ? Quelle est ta formation ? Quelles sont un peu tes passions et... c'est un peu compliqué, disons que j'ai l'impression d'avoir vécu déjà plusieurs vies en une. Pour faire simple, on va commencer avec l'université. Moi, j'ai fait des études de lettres en anglais, pour me spécialiser en anglais. Et puis, comme beaucoup de personnes, je suis devenu prof. Ouais. Une activité que j'ai poursuivie pendant une dizaine d'années. Quand même. Et puis, j'ai été appelé ailleurs. Donc, j'ai rejoint une passion que j'avais depuis longtemps, c'est-à-dire faire des montages vidéo. J'ai créé ma structure dans l'événementiel. Avec, on tournait des spectacles, on faisait des DVD, etc. Pareil, ça a duré une bonne dizaine d'années. Et tu fais tout par 10 ans, quoi. Voilà. Et puis là, j'en suis à une nouvelle aventure, une nouvelle peut-être carrière, un nouveau voyage, quoi, avec l'écriture. D'accord. Alors, il y a des choses qui ont duré 10 ans, mais il y a aussi des choses qui ont duré plus longtemps, par exemple le théâtre. Oh, qui est une grande passion pour toi. oui, tout à fait. Ouais. Ça fait. Enfin, j'ai commencé, j'avais 18 ans, véritablement. Et puis, depuis, je n'ai pas arrêté, quoi. D'accord. Alors, dans différentes troupes, mais essentiellement dans une association qui s'appelle Still Killing. Qu'on connaît un petit peu ici, oui. Avec laquelle j'ai voyagé pendant 25 ans. D'accord. Et que pour le moment, tu as quitté, mais voilà. Tu restes un passionné de théâtre. Toujours. D'ailleurs, tu parlais d'écriture pendant que j'écrivais ce spectacle-là. Ce livre, le Lapsus Révélateur. J'ai écrit 2 spectacles en même temps. Ah oui. Ouais. Donc il y en a 2 qui sont dans les tiroirs. Il y en a un qui risque de rester dans les tiroirs assez longtemps parce qu'on avait demandé, c'est tiré d'une œuvre, on a demandé les droits au niveau de l'auteur pour pouvoir faire une adaptation au théâtre qui est pour l'instant refusée parce que ces droits-là ont déjà été rachetés par d'autres compagnies. Donc en attendant qu'il joue, ça ressortira un jour ou l'autre, je l'espère. J'espère pour toi. Et l'autre était une création ou C'est une création, oui. D'accord. Création, plutôt burlesque. Ah oui, donc c'était quand même à multiples facettes parce que le livre est plutôt sérieux quand même. Oui. Alors, Laurent, est-ce que tu sais de quoi parle le livre ? Bah écoute, j'ai regardé, je l'ai pas encore lu. Je suis un peu intrigué parce que moi je l'ai vu sur les réseaux. Il y a plein de gens qui quand même on dit beaucoup de choses. Déjà rien que la pochette qui est, on voit un aigle avec une cravate. Au début, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui. Et j'ai trouvé ça très très intriguant. Donc j'espère justement que tu vas me donner envie de l'acheter. Je suis déjà très tenté. Tu parles de la couverture, en fait, je pense qu'elle représente bien le livre, c'est-à-dire tu as une personne qui est habillée avec un costume, on ne sait pas qui est cette personne, et donc cet aigle d'aigle qui rappelle en fait les États-Unis. Et comme cette fiction est basée essentiellement sur tout ce qui est théorie du complot, comme les théories du complot viennent essentiellement des États-Unis, on a cette tête d'aigle pour rappeler c'est un petit clin d'œil, quoi. D'accord. Donc c'est une fiction. C'est on va une essayer de fiction. cadrer un peu les choses. Donc c'est une fiction. C'est une fiction de A à Z, Ouais. où on part assez loin véritablement dans le côté fantastique même, même si tout ce qui est relaté dedans est basé sur des faits réels. D'accord. C'est ça qui est un petit peu étonnant et un petit peu déstabilisant, c'est-à-dire que au fur et à mesure de la lecture, pour ceux qui sont intéressés, on peut très bien aller vérifier. Tout est réel.
D'accord, donc c'est un bon mélange en fait. Mais les personnages sont inventés. D'accord. Alors, toi qui as fait du théâtre pendant très longtemps, toi qui es aussi un passionné de musique, de cinéma, comment tu t'es dit, un jour je vais essayer de publier je sais pas si on peut appeler ça un roman, une œuvre littéraire. Comment la petite graine est née en fait? T'as Alors, paru tu parles juste de l'écriture ou tu parles de ce livre-là? de ce livre-là. De ce livre-là. C'est un petit peu, tu sais, on parle beaucoup de synchronicité. Tu Ouais. rencontres des personnes au bon moment, au bon endroit. Mhm. Et j'avais déjà écrit quelques pages il y a un petit bout de temps. Et puis, il s'est avéré que une amie les a lues. Elle a été agréablement surprise par la qualité. Elle m'a dit, pourquoi tu veux, t'en fais pas un livre? Mhm. J'ai dit, mais non, un livre, c'est trop gros, c'est trop important, c'est trop de travail. Et en même temps, je suis arrivé à avoir beaucoup de temps libre. D'accord. Donc l'occasion Ça faisant le consistait, larron, Ouais. je me suis mis à écrire et puis je me suis pris au jeu. Une première page, une deuxième. Et puis le flot de l'écriture est venu assez vite. En fait, ce livre-là, je l'ai écrit au maximum. Allez, si on parle juste de l'histoire, 2 semaines, 3 semaines max. Ah ouais. le dire Et est après, par impressionné. contre, le travail Oui, du bah oui. texte Mmh, ouais. était beaucoup plus long. Mais D'accord. Mais t'avais l'histoire la base, en t'avais elle-même, la trame. très L'histoire, rapide. Très Mmh. rapide. D'accord. Et finalement, tu l'as retravaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois encore? Il y a à peu près 2 mois et demi de travail derrière. D'accord, ouais. Bon, finalement, ça fait quoi? Mhm. 3 mois de travail? Oui, non, il C'est est, étonnant. il est sorti assez rapidement. D'accord. Et puis, ce qui est plus étonnant, c'est là où je m'étonne, c'est que je me suis pris de passion. Mhm. Pour l'écriture, c'est un grand mot, mais vraiment pour le fait d'écrire, d'inventer, de mettre ça sur papier, j'en suis actuellement. Donc là, c'est le premier, j'en suis à mon 4e en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est une trilogie, les 2 autres sont déjà écrites, Mhm. mais le temps de l'écriture, c'est pas le temps de l'édition. Bien sûr. Mmh. Ça Le se saurait prochain sinon. l'éditeur m'a dit qu'il sortirait au mois de juin, Mhm. le tome 2, puis le tome 3 un peu plus tard. Et donc là, je suis en train d'écrire un 4e. D'accord, on parlera de la recherche de l'éditeur, de la publication et tout. Oui. Aussi, évidemment, Oui. comment on peut le trouver le livre, évidemment. Parce que ça, c'est incontournable. C'est vraiment la question qu'on me demande, Bah qu'on oui, me pose le plus. c'est quand même la base. Comment se faire éditer? Ouais, comment se faire éditer, parce que beaucoup de gens cherchent à écrire. Enfin, beaucoup de gens écrivent, mais beaucoup de gens Mhm. n'arrivent pas forcément à se faire publier. Donc, Ouais. Alors, tu t'es dit un jour, tu es passé du théâtre au roman. Je sais pas, c'est un roman ou pas? Oui, c'est un roman. C'est un roman, ouais. C'est un roman. Il y a des points communs, il y a des différences. Est-ce que t'es pas un petit peu, formaté par l'écriture du théâtre? C'est pas trop dur de passer d'un style à l'autre en fait, Non, hein. c'est pas trop dur en fait. Ce qui revient beaucoup, c'est pas tellement sur la partie prosaïque, c'est-à-dire l'écriture du roman, mais pour tout ce qui est dialogue. Mhm. Le théâtre aide énormément, Ah, ça ça, vient c'est très sûr. rapidement. Et le fait de faire que les dialogues soient assez aussi imagés, c'est-à-dire c'est pas juste le fait qu'ils parlent, Mhm. mais que les gens se représentent bien ce qui est en train de se Ouais. dire, où c'est dit, comment c'est dit. Et le plus dur peut-être, c'est aussi les intonations. Oui, c'est Ouais. sûr. C'est Ouais. sûr. C'est sûr. Essayer de retranscrire tout ça. Mhm. Donc le théâtre aide bien. D'accord. Mhm. Tu parles de complot, etc. C'était déjà une thématique qui t'intéressait en amont ou c'était finalement Bon, je crois que c'est une thématique qui m'a toujours intéressé depuis ma plus tendre enfance. Tu sais, les enfants disent toujours mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Et au bout d'un moment, on oublie. Et puis malheureusement pour moi, j'ai toujours voulu dire savoir pourquoi, le pourquoi des Pourquoi choses. malheureusement? Ouais. Et c'est vrai que on peut trouver ça, on peut dire que c'est un effet de mode, cette théorie du complot, mais lorsqu'on écoute la radio, qu'on regarde la télévision, c'est vrai que dès qu'il y a un débat, il suffit de dire théorie du complot et ça clôt le débat. Mmh. C'est la chose la plus simple. Et moi, je voulais aller voir, d'accord, théorie du complot, de quoi parle-t-on? Et si ces théories n'étaient pas juste des théories, mais véritablement des choses réelles. Et c'est le petit « et si ». D'accord. Alors, avant un peu de rentrer dans le vif du sujet, peut-être une question, Elder? Non, je crois que non, une question, c'est pardon, bon. excuse-moi. C'est dur de faire le pitch, comme on dit maintenant. Si on devait juste donner une petite introduction à ce roman, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour que les gens sachent un peu de quoi il retourne, hein? Est-ce que c'est une initiation? Est-ce que c'est... Non, c'est pas une initiation, mais c'est un premier pas pour décider de se faire sa propre opinion. D'accord. C'est-à-dire que dans le livre, je ne dis jamais, c'est vrai, de toute façon, ça reste une fiction. Hein. Mmh. Mais si les gens sont intéressés, ils comprennent que c'est juste à eux d'aller faire l'effort de recherche. C'est pas, tu sais, des recherches très très longues, Mhm. mais c'est d'aller vérifier l'information, d'aller voir si les choses existent et sortir un petit peu des croyances. Parce que il y a deux travers dans les théories du complot. Le premier, c'est de voir des complots partout. Mmh. Ça, Ça, c'est vrai. malheureusement. Ouais. Et le deuxième, c'est d'en voir nulle part. C'est vrai, les deux extrêmes. Disons qu'il y a un juste milieu, c'est ça?
Ben oui, et je pense que le juste milieu, c'est à chacun de se le donner et de le chercher. Oui. Parce que, tu vois, quelles que soient en fait les versions officielles, non officielles, les croyances, les religions, etc., peu importe, je pense qu'il est important pour nous de sortir du schéma « on me l'a dit ». Donc je le crois. Non, c'est à chacun de faire son petit chemin de pensée, d'opinion. Alors c'est vrai que ça demande un petit peu d'effort intellectuel. C'est beaucoup plus facile de prendre quelque chose prédigéré et puis de se l'approprier, plutôt que ne serait-ce que d'aller lire, ne serait-ce que d'aller vérifier certaines informations. C'est plus facile de prendre un mot de quelqu'un plutôt que d'ouvrir le dictionnaire et puis d'aller chercher ses propres mots. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Alors, je sais que dans ton spectacle précédent, Élémentairement chez Watson, il y avait déjà toutes ces choses, tous ces aspects. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un lien entre les deux ? Il y a un lien. Ouais. Il y a un lien et c'est vrai que ce que permet le roman, c'est justement de sortir de la scène. C'est-à-dire que la scène va rester un petit peu restrictive dans le sens où c'est une histoire qui se passe à un temps donné, entre personnages donnés. Et le roman permet d'aller beaucoup plus loin, d'ouvrir les champs du potentiel en termes de fiction, juste en termes d'histoire. C'est un autre vecteur, mais tout aussi intéressant. Ouais. Mais c'est lié. Alors, toujours par rapport au théâtre, je parle beaucoup de théâtre en ce moment, mais tu as beaucoup travaillé en troupe, en groupe, et là c'est un travail plus solitaire. Est-ce que tu apprécies quand même ce côté, je suis là face à ma feuille blanche, il faut que je me débrouille un peu tout seul ? Ou c'est compliqué par rapport au fait d'avoir toujours été en groupe, d'avoir toujours été solidaire avec d'autres personnes ? Non, c'est pas compliqué, c'est un autre plaisir. C'est un autre plaisir. C'est un petit peu comme faire du sport en équipe ou faire du sport en solitaire. Les deux sont pas incompatibles et on prend du plaisir aux deux. Tu sais, ceux qui aiment bien jouer en équipe, je sais pas, faire du foot, ça les empêche pas d'apprécier aussi d'aller faire du jogging en tout solitaire. C'est pas faux. C'est pas incompatible et ça veut pas dire l'un sans l'autre. D'accord. Donc c'est différent. C'est vrai que c'est une autre palette. C'est une palette des différentes couleurs artistiques que j'ai pu essayer. Et je voulais voir en fait si concrètement ça en valait la peine. Si je pouvais écrire. 2, si c'était intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une première étape, c'est-à-dire le faire lire. Est-ce que ça vaut le coup ? C'est pas la peine de l'envoyer si c'est pas très intéressant. Si c'est pour avoir des retours négatifs, oui, votre roman il est gentil, mais bon, il n'est pas publiable, quoi. Donc il y a eu cette étape-là, et puis lorsque celle-ci a été franchie, j'en ai franchi une autre, c'est-à-dire l'envoi. L'envoi à différents éditeurs. Et puis j'étais assez surpris parce que les retours, si tu veux, j'ai essayé à peu près une quinzaine d'éditeurs. Et sur la quinzaine d'éditeurs, tu en as 10 qui voulaient l'éditer. C'est vachement bien. Ah ouais, c'est super bien. Ouais. Ah non, alors je te raconte pas au niveau de l'ego comment. Ouais, non, c'est sûr que ça flatte l'ego, c'est sûr. C'est sûr. Ok, je sens que Laurent brûle de poser une question. On la posera après la première pause parce que Baptiste aussi brûle de la patience. Parce que Baptiste, qui est technicien, est aussi un peu animateur quelque part. Et il nous propose souvent de la musique et parfois des jeux. Ça va être un grand moment là, je sens. Ça change. Bah oui, là, vu qu'on reçoit Tony, du coup, j'ai repris les chansons qu'on diffusait sur le spectacle. Ah oui ? Et ouais, du coup. Sur Élémentaire. Sur Élémentaire, ouais. Mais avant, on fait place au jeu. C'est ça ? Bah oui, on l'attend depuis quand ? Alors, je précise par rapport à... si jamais vous trouvez la réponse au jeu, ne donnez pas la réponse tout de suite. Posez des questions pour avoir des indices, donner des indices aux auditeurs. D'accord, je réponds pas tout de suite. Non. Non, parce que sinon, en fait, il faut faire durer un peu le suspense, on va dire. Et puis parfois, son jeu, on comprend même pas ce qu'il faut faire. Donc. Il change les règles. Des fois, lui-même ne comprend pas ça. La musique, c'est un bon tremplin par rapport aux théories du complot, parce que lorsque tu t'amuses à faire des études de texte sur certains textes, justement, tu prends Queen, tu prends les Beatles, les Zeppelin, etc. Tu te dis, mais ça veut rien dire. Et lorsque tu t'intéresses justement à tout ce qui est mythologie, tout ce qui est religion, tout ce qui est habituellement de l'ordre de l'alternatif, tout de suite, en fait, ces textes-là, ils font sens. Ça résonne. Parce qu'ils disent des choses. David Bowie aussi. Ah oui, voilà. David Bowie. Ça parle à quelqu'un ici. Allez, à toi. Oui, à moi, vu que... Allez. On va passer au jeu. Tout de suite, allez. Si vous savez, vous dites pas. Et c'est le jeu de base. On a compris le concept. C'est ce que j'ai expliqué péniblement, Baptiste. Et c'est le jeu de base. C'est pas le jeu à réinventer à chaque seconde. C'est pas les nouvelles règles d'avant. Le jeu de base en général, c'est les règles d'avant. Les paroles de chansons qui à la base sont en anglais, qu'il a traduit en français, il faut trouver la chanson. D'accord. Si c'est le jeu de base, c'est ça. Je parle anglais maintenant. Ça commence comme ça. Ça commence. Imagine-toi dans un bateau sur une rivière, environné
des mandariniers et des cieux de marmelade. Quelqu'un t'appelle, tu réponds plutôt lentement. Une fille aux yeux Oh, je sais. kaléidoscopiques. Je sais. Tu l'as? Je crois que je sais, mais je dirais rien. C'est pas tout récent. Ah bah non, c'est pas tout récent. Tony, une idée? Bah Oui, toi bah aussi. je me On doute. est au moins deux, on est peut-être des anglicistes. Ouais, c'est Laurent. ça, un peu, les Ouais, parents, j'ai des doutes, mais. Les deux, tu ouais. je sais pas, la période pour toi serait quoi? Ah, moi, je dis les années 60-70. C'est ça, ouais. J'aurais c'est dit ça. pareil, C'est bon, ça. ouais, c'est bon, on est c'est sur la bon. bonne voie. Pas, mais, On est sur la bonne voie. Ah, vous êtes sur la bonne voie, ouais. On aura un petit groupe. Un petit Ah, ça groupe y est, je crois l'avoir. Non, mais après, faut trouver la chanson. Hein. Oui, bah ça, oui. Ah d'accord, tu ne l'as fait pas écouter d'abord. Ah bah non, Ah bah non, c'est trop facile. Là. Ah non, C'est c'est trop trop facile. Non, c'est facile, que les mais paroles, non. que les paroles traduites. c'est trop facile. Et du coup, on va écouter, comme t'as dit, David Bowie. Ah, très bien. Oh, bah oui. Théorie du complot. Oh là là, c'est s'arranger tout ça. On va écouter Space Oddity. Oh, très bien. Eh bah oui. Eh Parfait. bah on écoute. Avec plaisir. Bah oui. De retour dans l'émission La Sauce Piquante sur Radio Campus Rouen 92.9 et radiocampusrouen.fr. Toujours avec Tony Vasseur. Toujours. Je me disais une chose, en fait, il n'y a pas grand-chose de David Bowie que j'aime pas. Hein. Bah, J'adore On cette est plusieurs musique. dans ce cas, ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, je suis un gros fan. Elder? Ah merde. Je connais pas trop bien en vérité. Mm. Mais tant mieux, comme ça permet De de prendre dans le temps De découvrir. Il y a grâce à vous. une très longue Pourtant, carrière. c'est plein de pas choses à une découvrir. musique forcément très accessible parce que c'est pas, tu sais, genre couplet, refrain, couplet, refrain. C'est C'est assez il y a atypique. une ouais. écriture, ouais, quand Mm. Mais il y a plein de styles différents, Laurent. Tu verras. C'est très très riche. Il y aura forcément des choses que tu as aimées. même. Ouais. Forcément. Alors, on parle entre autres du roman et l'univers m'a dit 2 points et si 3 petits points. Ouais. Alors, Laurent, tu avais une question à poser. Je sens que. Enfin, c'est à la T'es fois une impatient. remarque et une question. D'accord. Je te sens, Tony Vasseur, très ému de cette situation, de cette aventure. Tout à l'heure, Oui. tu disais que tu étais. Mhm. Parce que pour revenir un peu à l'auditeur, on a parlé que tu t'étais lancé comme ça dans une histoire d'écriture et que finalement, des rencontres très positifs Mhm. d'éditeurs, on a dit 15 propositions, 10 Ouais, c'est personnes ça. t'ont dit on va vous éditer. Ouais, ouais. Et vraiment, sans. À commencer une histoire comme ça, sans finalement une structure, parce que toi, t'avais pas l'idée de la fin quelque part. Tu t'écris fur et à mesure. C'est ça, c'est parti un petit peu. Vraiment, il y a une tradition dans la littérature anglaise qui est en fait l'écriture. Ils appellent ça le stream of consciousness. Mm. C'est-à-dire que tu écris. Tu laisses couler. Tu laisses les couler mots. en fait. Mm. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et tout est. Voilà, c'est devenu un roman. Mais c'est important cette idée de synchronicité, de rencontrer vraiment les bonnes personnes au bon moment. Même l'envoi, je suis sûr qu'il a été envoyé à un bon moment, où il y a eu une écoute, une lecture qui était possible. Je te rappelle son de Police, du coup Police qui Mm. avait sorti un album Synchronicity, tout un album sur ce thème-là en fait. Ouais, Dans les années ouais, 80, ouais. c'est un thème qui est assez fréquent chez les Ouais. gens qui pensent un peu. Quoi. Et tu vois, si tu prends juste ce thème-là, on pourrait parler juste du roman, mais qu'est-ce qui s'est passé pour arriver jusqu'à ce roman? Comment est-ce que moi je me suis intéressé donc à la fiction? Comment est-ce que je me suis intéressé aussi aux théories du complot? Comment est-ce que je me suis intéressé? Comment est-ce que c'est devenu d'abord un spectacle? Quelles sont les personnes que j'ai rencontrées au niveau théâtre pour pouvoir faire ce spectacle, qui ont emmené, etc. Toute une série d'étapes qui en fait sont... On pourrait voir ça comme du hasard, d'autres comme des coïncidences. Moi, je vois vraiment comme une synchronicité. Ça ressemble un peu à du déterminisme en fait, comme si Je tout pense, était ouais. déterminé. Ouais. Je Mhm. pense qu'il y a un certain tropisme en nous que on contrôle pas. Tu vois, je parlais du fait que j'ai fait des études d'anglais. Mis à part le fait d'avoir été prof d'anglais, j'adore la langue anglaise. Mais pourquoi est-ce que je me suis mis à faire des études d'anglais? Pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? Et lorsqu'on voit juste par rapport à ça, ça m'a amené en fait aux théories du complot. Parce que ça m'a permis en fait de comprendre tout de suite, notamment des auteurs américains, des auteurs anglais, que ce soit au niveau de la littérature, mais que ce soit aussi en termes de vidéos, etc. Ça m'a permis d'accrocher aux théories du complot. Et c'est anodin, hein, mais tout a commencé avec Jon Stewart. Ah ouais. Ouais. Pourtant, il n'est pas très théorie du complot, mais j'aime bien son approche par rapport au journalisme officiel et puis ce qu'on nous présente comme fait. Et lui, il le tourne toujours en dérision. Et c'était une première approche. Et puis petit à petit, Jon Stewart, et puis Colbert, et puis les autres, et puis de plus en plus loin. Un long cheminement. Voilà. Moi, ma seconde question, Oui. mais est-ce que tu vas pas devenir fou un moment? Parce que tu sais, je explique pourquoi je dis ça, Non, c'est non, que non, vas-y. la théorie du complot, c'est on peut tous faire l'expérience, tu vas sur YouTube, tu regardes une Oui. vidéo sur les ovnis,
Il y en a une deuxième, une troisième, puis tu te rends compte qu'au début tu rigolais, puis à fur et à après, on mesure finit tu vas par- devenir dans une sorte de Ouais. délire, et après tu dis les ovnis ça passe à des, je sais pas, d'autres choses, des humains qui dirigent le monde à côté, Ouais, avec ouais, en ouais. plus des histoires Ah ouais. de vortex temporaire, enfin des trucs où à un moment tu peux dire tu peux rentrer dans une folie. Mhm. Est-ce que toi déjà tu as peut-être progressé dans cette folie-là? Parce Bah- que tu nous as dit que tu as commencé deux autres. Hein. Ils Ouais, sont oui, ils sont- quasiment... ouais, ouais, ils sont- une trilogie, ouais, ils donc, sont prêts à être édités. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, quand j'ai fait le premier spectacle en abordant justement les théories du complot, c'est une question qui revenait souvent. Mais il y a de quoi devenir schizophrène, Oui. complètement. Ou parano. Et en fait, c'est vrai que lorsque tu abordes certains sujets qui te chamboulent un petit peu dans tes croyances, dans tes préjugés, même dans tes connaissances, tu te dis, mais en fait, je m'aperçois que je ne savais rien. Et il y a un moment où tu vas avoir un peu peur, ça va t'inquiéter, ça va te chambouler, et puis tu vas passer à une autre étape, où ça va te libérer. Et ça va vraiment te libérer de toutes ces peurs, parce que tu t'aperçois d'une chose, plus tu vas dans ce genre de recherche, et plus tu t'aperçois que tout ça, c'est qu'un grand théâtre, c'est qu'un jeu. Alors autant le jouer. Ouais, c'est de même de la croyance. Ouais, ouais. Enfin, je sais que dans tes thèmes de prédilection, il y a souvent la science, la médecine, l'histoire. Ouais. Est-ce qu'on retrouve ces thèmes dans le roman? Oui, c'est essentiel. Et puis de toute façon, tout est lié. Dans celui-ci, on va retrouver donc oui la partie historique où j'aborde assez rapidement. Après, c'est à chacun de faire ses propres devoirs aussi, mais tout ce qui est pyramide, civilisation ancienne, ce qu'on nous dit, ce qu'on savait, ce qu'on sait maintenant, etc. Les chamboulements, la médecine, bien sûr. Ce qu'on savait avant, ce qu'on sait maintenant, l'impact des labos, etc. Après, chacun se croit ce qu'il veut. Et j'en ai fait donc un roman. Je pars aussi au niveau des extraterrestres, avec les bases souterraines sur Terre, etc., avec mes différents personnages. On est dans la soucoupe ici, hein. Tu sais que... Ouais. Tout de suite, je te mets tout de Oh, suite au Laurent, parfum, bien, t'es bien. grillé quoi. Mais tu sais, T'es capturé d'ici. J'en viens un petit peu à ce côté schizophrène. En fait, imagine que tu sois au Moyen-Âge, d'accord? Et toute ta vie, tu as cru, on t'a dit, la Terre est plate. Ouais, D'accord? Tu l'as cru toute la vie. Et puis, du jour au lendemain, en fait, tout le monde accepte de dire que non, la Terre est ronde. En fait, par rapport à ta vie, ça change rien parce que il va falloir quand même que tu continues à te nourrir, à te loger, à travailler, etc. Et c'est juste, ça peut faire très très peur parce que les croyances explosent. D'accord. Mais en fait, le fait de faire exploser les croyances, c'est pas négatif en soi, c'est une ouverture d'esprit, une ouverture de possibilités. Et lorsque tu vois ça de ce côté-là, t'as plus à avoir peur. Ce sont juste des champs possibles. À chacun de voir midi à sa porte, comme on dit. Hein. Si les gens préfèrent voir que la Terre est plate, ils ont raison. Ils ont raison de le croire, parce que ça les rassure dans cette croyance-là et dans leur fonctionnement. Si d'autres pensent que la Terre est ronde, mais allez-y, allez-y. Ce qui est intéressant dans la théorie du complot, c'est qu'elle participe aussi à rendre les gens plus libres. C'est-à-dire que si toi, on nous a dit tous, c'est vrai que la Terre, parce qu'à un moment, il y a des grands, en ce moment, il y a des gens qui défendent l'idée que la Terre est plate. Ouais, les platistes. Pendant toute notre vie, on nous a appris que la Terre est ronde. Mais Oui. le jour où on te dit, bah, prouve-moi, d'accord, tu dis ça, mais prouve-le. Oui. Maintenant que les gens nous ont dit qu'il y a certains qui pensent qu'ils sont plates, ils sont arrivés avec des arguments qui n'étaient pas idiots, mais ça t'a obligé, moi en tout cas, à obliger à reconsidérer tes propres croyances. Oui. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une croyance, j'essaie de prouver mes connaissances. Et c'est intéressant. Finalement, heureusement qu'ils existent, ces gens-là. Ça montre en fait qu'au fond, il faut apprendre et aller jusqu'au bout des choses parce que Voilà. les gens pensent savoir et ils ne savent pas. Ça me fait penser par exemple à la physique quantique, par exemple. Qui est en train de chambouler énormément de choses. Qui chamboule pas mal Clairement, de choses. Et si on explique la physique quantique à quelqu'un, déjà, on l'expliquera mal parce qu'en fait, personne ne sait vraiment ce que c'est que la physique quantique, comment ça fonctionne. Et dira, mais c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est Ouais. pas imaginable. On dira, c'est de la magie, de la sorcellerie ou je sais pas quoi. Bah non, mais c'est scientifique. Et ça me revient à ce que tu disais sur la Terre plate. Avant,
quand on essayait de démontrer que la Terre était ronde, il n'y a pas que les religieux qui disaient C'était non, insensé. c'est insensé. C'est Les insensé. scientifiques eux-mêmes disaient que c'était insensé parce que voilà, ils avaient cette vision-là, il n'y avait pas les moyens qu'il y avait avant. Je crois que c'est les mathématiciens qui ont commencé à se dire qu'il y avait une couille et qui se disaient la Terre doit être, doit être ronde. Oui. Quelqu'un a coupé une Après, testicule. quand on regarde les scientifiques grecs et sumériens, ils savaient bien que la Terre était ronde. Oui, Ils savaient voilà. bien que la Terre tournait autour du Soleil également. Mais c'est vrai que l'imposition de l'Église a favorisé justement pendant des siècles cette idée que la Terre était plate. Ouais. Bah, l'Église a beaucoup joué le rôle de l'obscurantisme malgré tout. Quoi. Ben oui. Le jeu de l'obscurantisme Ouais, ouais. malgré tout. Quoi. Mais en Ouais. même temps, Mais- tu vois, on peut être dans l'obscurantisme et se dire connaître la vérité. Non, bien sûr. Oui, oui, bah C'est oui. Je crois gênant. qu'il existe un Et obscurantisme l'important, On la rose scientifique. aussi. Enfin. Comme Et celui-là qui l'important, c'est dira ça. que 1 plus 1, ça fait forcément 2. Mm. Et là, je vais pas faire mon Jean-Claude Van Damme, mais Et l'important, si on va c'est- loin, C'est ça, l'important c'est d'accepter de faire le chemin pour se faire ses propres croyances. voilà, c'est Ça reste de toute façon que des croyances, et elles sont toutes bonnes, elles sont toutes valides. Si vous le croyez, vous avez raison, parce que vous le croyez. C'est ça. D'accord. J'en viens par rapport à un côté schizophrène. Si tu parlais de physique quantique, la physique quantique actuellement nous dit que en fait, on n'est pas dans un univers, mais on est dans des univers parallèles ou de multivers, et que la nature de notre univers est une nature holographique, un hologramme. Par rapport au quotidien, ça peut chambouler beaucoup de choses. Et là, au niveau schizophrène, il y a de quoi devenir un petit peu ma boule. Mais c'est pas grave, parce que moi, justement, je suis complètement cette physique quantique, et je suis tout à fait d'accord. Mais ça ne change rien au fait que nous sommes dans un jeu. Autant jouer le jeu. Il faut pas avoir peur de le jouer. Et quand tu regardes par rapport aux différents millénaires qui s'est passé, le but a toujours été de faire peur aux gens. Ne croyez pas autre chose. Ayez peur de ci, ayez peur de ça. Et lorsque tu quittes cette peur, ben, tout est possible. Très bien. Ça, c'est des réflexions intéressantes. Mm. Mais on va revenir à des choses un peu plus terre à terre, parce que Baptiste, il faut quand même qu'il puisse un peu s'exprimer. Ça doit te faire bizarre de rester silencieux pendant si longtemps. Oui, bah j'écoute Tony, moi. Il est sur la c'est- planète plate, lui, je crois. Alors, la Alors musique La musique Et et avant avant d'abord le le jeu. jeu, on rappelle Avant le jeu, ouais. Mais oui, toujours le jeu, hein, les gens. Le jeu. La chanson à jeu. découvrir. Jouons. Pour ceux qui arrivent, c'est une chanson à découvrir, une chanson dont les paroles ont été traduites, et une chanson anglaise. Et à la après, je vous base. parle de quelque chose de très terre à terre, qui me tient à cœur dans On le va moment. avoir des revues, là, il y a des questions. Bah, je fais vite alors. Imagine-toi, dans un bateau sur une rivière, environné des mandariniers. C'est dur à dire. Hein. Et des cieux de marmelade. Quelqu'un t'appelle. Tu réponds plutôt lentement, une fille aux yeux kaléidoscopiques. Moi, je peux donner un indice, il y a un prénom Vas-y. dans le titre. Ben oui. Laurent, Elder Ah, aucune idée, moi, là, à trouver, donc. Voilà, j'ai pas pourquoi d'idée, non. je crois que Bon, ça... Moi, Déjà, on peut- j'étais sur Yellow Submarine. C'est bien Ah, les Beatles, mais c'est pas Voilà, Yellow je Submarine. me disais bien que c'était bien les Beatles. C'est bien les Beatles, mais Ah. c'est dans l'album Sgt Pepper. Voilà. Et LSD. on a souvent utilisé la lettre. Ah. Lucie Oui. The Sky With Diamonds, ouais. C'est ça On verra. On verra. C'était pas... Le début, c'est de ne donner pas la réponse. J'aime bien, la première chose qu'ils font, c'est de donner la réponse. Bah non, mais il est en 34, c'est bon, on peut. Oui. On a passé la moitié de l'émission, on peut. Du coup, on fait un petit extrait, enfin une petite pause musicale. Bah oui, on va écouter les Doors. Mmh. Rien à voir. Rien à Quoique, voir. Les portes de la quoique, perception, les portes de la quoique. perception, c'est pas si Ah, si, éloigné. justement, c'est quand on est même- en plein Ah oui, dedans, les portes de la on perception. est ouais. dedans, oui. Comme je vous ai dit, c'est les musiques du spectacle. Bah oui. De élémentaire, du coup. Mm, Ça ouvre toutes les perspectives. mm. Ça marche. Ça marche. Ça dure pas longtemps, hein, du coup. Ça tombe bien parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Voilà. De retour dans l'émission La Sauce Piquante sur le Radio Campus Rouen 92.9 et radiocampusrouen.fr. Toujours avec Tony Vasseur pour son livre L'univers m'a dit : et si ? C'était les Doors. When You're Strange. People's. Oui, enfin Ouais, voilà, Doors, quoi. Voilà, ouais, Perception. Ouais, voilà. Donc toujours le sujet de la perception. Alors tu nous as dit tout à l'heure que tu avais des choses de très terre à terre qui te tenaient à cœur, que tu Oui, voulais parce dire. que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la théorie du complot, mais vous verrez quand vous lirez le livre, je pars avec des choses vraiment très concrètes, très terre à terre, de relationnel. Je parle aussi de sexualité, pour pouvoir justement... Le beer, il sait vendre le truc. Hein. Mais oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est important. Non, moi c'est pour ne pas justement dissocier, parce qu'on est dans une société où on veut absolument mettre toutes les notions, ou toutes les religions, ou toutes les croyances, ou toute la physique, dans des cases. C'est ça. Alors qu'en fait,
ça n'existe pas les cases. Tout est lié, tout est entremêlé. Et j'ai en fait basé mon livre sur 2 notions, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Et forcément, dans la pulsion de vie et la pulsion de mort, qu'est-ce qui représente le mieux? C'est la sexualité. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de merveilleux, qui peut créer la vie, qui peut être fait entre 2 amoureux, qui peut être fait de plaisir, comme ça peut être la torture, le viol, la pédophilie. Tu vois. Le sadisme aussi. Et ce côté-là, un petit peu dualité dans notre monde, qui est entre, on peut appeler ça le bien ou le mal, une yin et le yang, pulsion de vie, pulsion de mort, c'est que ça. Et ces théories du complot, ça en fait aussi partie. On peut les rejeter, on peut les mettre dans une case, on peut essayer de voir qu'il y a peut-être dans la partie blanche, il y a peut-être un petit peu de noir, ou dans la partie noire, il y a peut-être un petit peu de blanc. D'accord. Je vais revenir aux choses très concrètes. Oui. Si les gens veulent acheter le livre, alors c'est plutôt sur Internet que ça se passe, hein? On peut le commander chez les libraires, Mhm. sur Internet, on peut le commander à la FNAC, sur Amazon. C'est vrai que quand on tape Tony Vasseur sur Amazon, t'es le premier qui apparaît. Ah bah tu vois. J'ai fait l'expérience il y a 2 jours. Donc c'est marrant ça. Bah ouais, Ouais, c'est... ouais. Non mais Bah, parce c'est que... parce que je dois être le seul auteur qui est de ce nom-là. Peut-être, ouais, mais Peut-être. parce que Vasseur c'est fréquent quand même. Ouais. Mais Tony Vasseur, on voit tout de suite la couverture qui apparaît. Donc c'est... Alors, toi, Non, tu vois, on le trouve on facilement. le trouve facilement. Alors il est à 17 € je crois ou 18 Ouais, c'est ça, 17 18 €. €. 18 €, ouais. Le fait de l'avoir devant toi, de pouvoir le feuilleter tous les jours, ça te fait quel effet mentalement ou physiquement que ça devienne du concret quoi? Non mais c'est vrai. C'est pas toujours évident parce que moi je pense que ça va être un grand moment. Après peut-être que je me trompe, mais En fait, ce moment-là, il est déjà passé. il est déjà pour passé. moi. Ça y est. Parce que, si tu veux, le grand moment, vraiment, ça a été quand j'ai reçu le premier contrat, où la personne dit « je veux vous éditer ». C'était Ouais. ce moment-là. C'est là, D'accord. Ouais. parce que ça m'a donné véritablement l'envie de continuer, et c'est de là que j'ai écrit le 2e, le 3e, et que j'en D'accord. suis au 4e. Non, c'est une fierté personnelle, bien sûr, il est dans ma bibliothèque. Non, mais tu peux montrer des invités, c'est sympa quoi. Ouais, c'est Ah oui, familial. oui, C'est oui. ça, même pour la famille, comme tu disais, ouais, c'est important quand même. Et justement, par rapport, justement, il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer dans un premier livre. Oui. Comment tu arrives à savoir, on te propose un contrat et savoir que ça vaut le coup, tu vas pas te faire arnaquer ou que... Oula. Comment tu avais déjà des notions? Comment tu t'es... Vous avez pour leur 3 donner un peu des pistes de réflexion sur ça. Vous avez 3 heures. La première piste, avant même de penser à l'édition, je pense, c'est croyez en vous. C'est-à-dire, ne vous prenez pas la tête en disant oui, mais c'est pas assez bien, etc. Du moment que vous avez écrit quelque chose et que ça vous correspond à vous, c'est que c'est le bon moment. Si vous vous posez des questions, etc., encore et encore, jamais vous franchirez le pas, et puis ce ne sera pas le bon moment. Hein. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la loi d'attraction. Oui, je connais. Tu vois, c'est un petit peu dans ce style-là. Oui, Et au niveau éditeur, il y a un chamboulement actuellement dans le monde des éditions. C'est-à-dire que les grands éditeurs seront toujours là, qu'on parle de Flammarion, Gallimard, Grasset, Fayard, Grasset, enfin, ils seront toujours là. Mais ils sont un petit peu bloqués dans un schéma où ils vont surtout publier les auteurs de renom, qui sont déjà dans la place ou qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, vous pouvez essayer d'envoyer vos livres là-bas. C'est compliqué, surtout pour un premier livre. Un 2e, un 3e, c'est différent. Mais pour un premier livre, franchir les étapes, ça va être très, 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 très Parcours du compliqué. combattant un peu quand même. Et vous avez aussi de plus en plus des éditeurs qui se font connaître via Internet, qui utilisent le circuit Amazon au niveau de l'édition, qui prennent un petit peu de risque, c'est-à-dire qu'ils vont faire des éditions à 1000 exemplaires. Donc peut-être essayer par rapport à ces éditeurs qui restent quand même compliqués à convaincre, parce que il faut passer par les comités de lecture bien sûr, mais une fois que c'est passé, après ça va très rapidement. Alors, donc là c'est les éditions Sidney Laurent. Ouais. Que tu connaissais avant ou tu as découvert Non, que je connaissais pas. Ouais. Non. C'est marrant, Et puis depuis que je suis dedans, je m'aperçois qu'il y a énormément de maisons d'édition. Bon, c'est pas forcément, mais Ouais. Alors, il y a aussi cette possibilité-là, c'est-à-dire que être édité, c'est vrai que c'est génial. Et puis des fois, malheureusement, personne n'a voulu de votre roman. Et si vous en êtes convaincu, n'hésitez pas à faire à droit d'auteur. Oui. C'est-à-dire que vous les publiez vous-même.
Mais c'est un risque. Les risques, c'est vous qui les prenez. Une Il y question. en a beaucoup qui font ça. Hein. Tu sais que tu. Bon, je sais que toi, les risques en général, t'en prends quand même assez souvent. Oui, C'est pas quelque chose qui te fait peur. Bon, une question Non. un peu plus bête, mais j'aime bien Oui, aussi les vas-y. questions un peu bêtes. Si tu devais choisir entre avoir un grand succès pour le théâtre et devenir Ouais. un écrivain renommé, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Qu'est-ce qui te permettrait le plus de t'épanouir? Un très grand succès Ben, théâtral en fait- ou alors un grand succès littéraire? J'ai envie de dire les deux, mon Ouais, collègue. mais oui, mais Non, toi, tu veux le beurre et l'argent du beurre, mais C'est pas. C'est pas. il n'y a non, pas un je- plaisir particulier de la scène? Aucun des deux, c'est-à-dire c'est pas la gloire ou la renommée qui m'intéresserait, c'est Mhm. de qu'il y ait un lien avec ma vie, que je puisse en vivre, D'accord, ouais. tu vois. Déjà, oui. Aussi simple que ça. Vivre de sa passion. C'est du concret, c'est important Ouais, aussi. Hein. ouais. Plus de sa passion, c'est énorme, mais c'est pas... Et malheureusement, c'est vrai que tu parles de théâtre, mais c'est vrai aussi en musique, c'est vrai en littérature, c'est vrai dans beaucoup de domaines artistiques. Le fait de pouvoir en vivre, malheureusement, ça va être réservé à une poignée. Mm. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'une fois que tu en vis, c'est qu'en général, tu en vis bien, voire Oui, très bien. tu parce passes que d'un extrême à es l'autre, dans ouais. Voilà, Ouais. tu passes d'un extrême à l'autre. Mais c'est vraiment cette recherche-là, ouais. D'accord. Ouais. Encore dans le concret, donc c'est le premier tome, Ouais. tome 1. Pour quand le tome 2, la publication? Je Donc, sais qu'il est normalement- écrit, mais... Ouais, normalement, donc, ce sera au mois de juin. D'accord. Et puis pour le tome 3, ce sera normalement en octobre. D'accord. Ouais, Ouais. donc ça va venir assez vite quand même. Oui, ça va venir assez vite. Et puis peut-être qu'à Noël, on fera aussi un coffret. Ah, Voilà, un coffret collector Quotidi- que je vous offrirai. Oh, mais merci. Comme tu disais, Laurent, le bigre, il sait vendre. Hein. Il, doit- Ouais, non, mais il est redoutable. Hein. Ouais. il sait y faire, ouais. Non, mais c'était mon envie primaire, un petit peu comme au théâtre, tu sais, où tu as envie de faire plaisir aux gens, que les gens passent un bon moment, mais tu as envie aussi de passer des messages. Mhm. C'était véritablement ça dans ce livre-là, c'est que ce soit agréable à lire, qui est une histoire à la fois d'amour, de fiction, des rebondissements, etc., mais que les gens aussi aient envie d'aller chercher l'information, envie d'apprendre. Et je vois par rapport au retour que j'ai, ce qui est assez fascinant, c'est que les gens se prennent vraiment au jeu. Tant Ils vont mieux. vraiment vérifier, parce qu'il y a des choses qui sont tellement Mhm. énormes qu'on se dit, mais non, c'est pas possible. Et lorsqu'on voit que non, ce sont des informations qui sont tout à fait officielles. Hein. D'accord. Encore une question un petit peu basique. Oui. Est-ce qu'un lecteur moyen, qui n'est pas forcément très féru de sciences, féru d'histoire, peut trouver des pistes faciles pour accrocher ton bouquin, pour s'intéresser à l'histoire, pour rentrer dedans? Est-ce que c'est réservé à quelqu'un des gens un peu cultivés ou n'importe qui? Ben, justement, moi j'ai des amis qui, parce que ce sont des amis, ils m'ont fait plaisir, hein, ils m'ont acheté le livre. C'est aussi ça pour- et c'est aussi pour je ça, les amis. t'assure que ce sont vraiment pas des littéraires. Mhm. Très loin de là. C'est plutôt Radio Beerfoot, on va dire. Ah ouais, mais c'est bien aussi. Hein. Non, c'est pas Baptiste. Et ils se sont pris au jeu, c'est-à-dire, comme je l'ai acheté, ils ont été au Franco, hein, ils me disaient, moi, tu sais, je lis jamais, le livre, ça m'embête, pour pas dire un mot plus vulgaire. Et ils se sont pris au jeu, et ils se sont vraiment pris au jeu. Ah, bah, Et c'est amusant parce que comme c'est des amis, tu vois, tu reçois de temps en temps un SMS où ils en sont. Et là, c'est vraiment ça, c'est vrai. ça faut qu'ils le lisent. Ça hein. accroche. Ça accroche, ouais. Ouais, Ça, c'est Ouais, très ouais. flatteur, bah, tant mieux. C'est quand même le but. exactement. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Baptiste va te passer la réponse au jeu. Est-ce que tu as. Si tu devais donner l'envie à quelqu'un de lire en quelques phrases, comment tu pourrais essayer de motiver les gens pour devenir un peu curieux? Du sexe, de l'action et de l'intrigue. Oh, tout un programme. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai. C'est Sexe, vrai. action, intrigue. C'est Ouais, vrai. c'est pas mal, c'est un bon. Ouais, des bons Ouais. composants, ouais, des bons éléments. Mais en fait, tu vois, c'est vrai que. Pardon. J'ai voulu. Tu sais, il y a quelques scènes d'intimité, de sexualité, mais que j'ai voulu vraiment sans phare, c'est-à-dire sans filtre. Mhm. Elles sont vraiment décrites comme une sexualité normale Mhm. qu'on peut vivre. C'est pas du tout de la pornographie, mais j'ai voulu que ces scènes-là soient justement décrites de façon naturelle, Mhm. C'est du parfois réalisme, crue, charnel, mais on peut dire. aussi crue Ouais. que les scènes où on va avoir de la violence. D'accord, ouais. On va avoir. Sans On filtre, est en beaucoup fait. moins gênés, c'est étonnant. Bah, dans C'est notre fou, hein. société, C'est fou, hein. avoir des scènes de violence Mm. que des scènes d'intimité. Ouais, qui sont Ouais. réalistes, entre guillemets. Ouais. Mm. C'est vrai. c'est- Alors que tout le monde fait l'amour, tout le monde sait très bien ce que c'est. Mm. Par C'est contre, vrai. il y a peu de personnes qui tuent quelqu'un d'autre. Ouais, Et, heureusement. ça reste réservé à un large public quand même, ou il y a quand même une tranche. Moi, je le déconseille aux
aux jeunes ados et enfants, parce que tu as des scènes qui sont vraiment très très crues. Que ce soit dans l'intimité, mais que ce soit au niveau de la description. Tu vois, pendant un moment, dans cette partie-là, on est quand même dans une sorte de camp de concentration. D'accord. Donc tu vas Dans le avoir premier des livre. images qui sont assez crues, qui sont difficiles lorsque tu te les représentes, qui sont assez violentes. Ouais. D'accord, bah, très bien. Je vois que, en fait, on va recevoir d'autres invités juste après. Donc déjà, on te remercie Tony d'être Merci passé. à vous, c'était super. Donc on rappelle, alors, tu vas pouvoir le faire tranquillement. Ouais. Le titre. Le titre, c'est Et l'univers m'a dit, : et si 3 petits points. Et en plus, il y a un sous-titre qui s'appelle Trinité. Ah, ah. Ah, ah. Et donc toi, c'est Qu'est-ce que c'est que cette Trinité? il y a C'est plein le de tome points. 1, il y en a 3. Voilà. Et C'est toi, une c'est trilogie. Tony avec un Y. Et Tony avec un Y, Vasseur avec un R à la fin. Et très facile. Voilà. Il y a quand même de l'humour, hein, ça c'est bien. C'est important. Bah, Parce il y en qu'il a, il y a un peu d'humour, justement, je il y en l'avais a, pas dit, non, il y a un peu il y en a. d'humour. Ouais. Il y a des, justement, en fait, c'est pas le roman qui est humoristique, ce sont les personnages qui ont beaucoup d'humour. Ah d'accord. Et des fois qui, malheureusement, par rapport à leur situation, qui réussissent à avoir beaucoup d'humour. Ouais, ça peut sauver aussi la vie, l'humour. En tout cas, ça peut sauver le moral. Il En faut. tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. On te souhaite bon vent, puis bon, on suivra tes aventures et je pense que certains d'entre vous vont le commander. Bah oui, on va, quand on va- même. on va le débattre, t'inquiète pas, non mais c'est prévu, c'est prévu. Quand Amazon sera d'accord, ça sera prévu. Ok, on va passer la réponse au jeu et puis tout à l'heure, dans Ouais. quelques secondes, on va recevoir aussi On va- nos On invités va pour Mosaïque Show. juste l'écouter, c'est tout. Voilà. Oui, bah oui, parce que la réponse, on l'a eu. Ouais. Oui, pardon. Et là, Effectivement. c'est même pas les Beatles qui chantent, c'est Elton John. Mmh. Ah. Oh, oui, oui. Mhm. Allez. C'est la fin de l'émission La Sauce Piquante sur Radio Campus Rouen 92.9 et aussi radiocampusrouen.fr. Donc on a parlé avec Tony Vasseur pour son roman, son œuvre littéraire. Et l'univers m'a dit, et si, 3 petits points. On va consacrer la fin de l'émission à un événement qui arrive très bientôt, qui est le Mosaïque Show, que Valentine et Morgane vont nous présenter comme vous le sentez. Donc déjà, on peut donner la date de l'événement et dire ce que c'est? Alors, vous battez pas et surtout parlez dans le micro. Bonjour. Bonsoir, du coup, Morgane. c'est- Et bonsoir, bonsoir, Valentine. excuse-moi. Du coup, le festival Mosaïque, c'est du 21 au 24 D'accord. mars. Mars. Oui, mars, ou tout comment. Et du coup, nous, donc c'est The Mosaic Show, c'est notre soirée donc, qu'on The organise. Mosaic Show, carrément. Oui, The Mosaic Show. C'est on dit comme ça. international. Et du coup, c'est notre soirée qu'on fait maintenant depuis entre 3 et 4 ans. 4 ans. C'est notre 4e année. Et du coup, c'est le vendredi soir à partir de 20h. Mhm. Du coup, on est en collaboration avec 2 autres associations aussi. Alors ça va être du théâtre, ça va être de la danse, ça va être... On va avoir du coup de théâtre, on va avoir du Ouais. coup les étupes avec du théâtre, on va avoir les steaks frites avec de l'improvisation. D'accord. Et la serre avec une chorégraphie de majorette. De majorette. De majorette. Ah, ça revient à la mode, les majorettes. Baptiste des majorettes. Bah quoi? Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi il me parle Alors, de ça? c'est un lui événement qui a demandé beaucoup de préparation. Parce que c'est pas toujours évident de faire des collaborations avec différentes associations, il faut en lancer quelque chose. Oui, c'est un petit peu compliqué. Mhm. On fait au mieux chaque Ouais. année. Et c'est vrai que cette année, c'était un petit peu particulier. Après, ce que je voulais rajouter par rapport à Morgane, c'est dès 19h à la maison de l'université, il y a des Ouais. buffets Ah Ah oui, internationaux. Ah oui, ça c'est le thème. hein, et, j'aime bien ça. et franchement, ça vaut le coup. Donc, venez en avance, manger, et ensuite allez voir le spectacle. Ah, ah. On savait très bien que la plupart, c'est entre le 21 et le 24 mars. La plupart, c'est tout, enfin tout est gratuit. Mhm. C'est ouvert aux étudiants et puis aux non-étudiants. Savoir que tu peux trouver des missions sans frontières, par exemple exposition photographique. Il y a aussi le courtier qui fait une programmation court autour de l'Amazonie. Tu as plusieurs. Pourquoi tu parles du courtier? Ça m'étonne un peu. Non, mais oui. Mais, il y a plein de choses. C'est sur plusieurs sites, il me semble. Il y a la maison de l'université. Ouais. Il y a l'Ariel, du coup. Ouais, et c'est puis, les Marielle. Faut pas oublier. Marielle. Non, il y a toujours plusieurs sites. Et avec une exclusivité, il paraît que mercredi, il y aura France 3. Oh, excellent. Donc, François pour qui se déplace, l'ouverture. c'est pas toujours Donc, évident, ouais, c'est bien ça. Non, franchement, c'est super sympa. D'accord. Et puis, pour les infos, vous pouvez aller sur le Facebook Ma Tribu, qui est le nouveau Facebook de l'université, où Ah, il y a d'accord. tous les événements qui sont répertoriés avec tous les détails. Il y a une petite plaquette très sympathique que Laurent a dans les mains. Parce qu'il a, il a Voilà, pas- exactement. t'as Je pas suis assez de bien mémoire organisé, hein. Ouais, j'ai pas assez de mémoire, moi. D'accord. Et vous allez jouer, vous allez un peu superviser tout ça. Qu'est-ce que ça va quoi être pour vous deux concrètement, votre rôle? Les deux. Les deux? Alors ça va être des sketchs, ça va être. Comment dire ça? On va faire la promotion en quelque sorte, si t'es d'accord de dire ça avec moi, Ouais. de notre futur spectacle, donc Ouais. qui est un travail de masque. Ouais. Et du coup, on va faire des petites
intermèdes. Je sais pas si oui, Oui, intermèdes. on dit c'est Ah, intermède. c'est ça, tout à fait. Je sais parler français, c'est bon, ça va. Donc des intermèdes avec ce jeu-là, du coup, un jeu masqué en fait. D'accord. On Ouais. va jouer avec le public et tout ça. D'accord. Et donc c'est la MDU. Donc dans la grande salle. Oui, c'est ça. Maison Bon, c'est quand même d'université. une bonne salle avec pas mal de moyens. Oui, généralement, elle est presque pleine en plus Ouais. au niveau de cette soirée-là. Si en plus on offre à manger avant, Ah oui. forcément ça fait double plaisir, quoi. D'accord. Donc je sais que vous allez revenir au mois d'avril pour nous parler d'un spectacle de masque. Voilà, c'est ça. Donc les études sont toujours aussi dynamiques, toujours aussi actifs. On fait ce qu'on peut. D'accord. Mosaïque Show, donc c'est donc la semaine prochaine. Oui, voilà. c'est Est-ce qu'il y a du stress là ou est-ce que c'est comment ça se passe là dans vos têtes? Un peu de stress, mais c'est au niveau organisation, c'est toujours comme ça. Donc, Mhm. Tu disais qu'il y avait des partenaires, donc c'est les steak frites, c'est la serre. oui. Est-ce que de façon plus générale il y a des partenaires, des gens qui vous aident vraiment? La maison de quand même. l'université, le L'université, ouais. Crous. Ouais. Donc oui, pas mal de partenaires. Et puis après, peut-être d'autres surprises, qui sait. Des surprises. Elle fait le teasing. Et c'est quelque chose auquel vous participez depuis des années, donc c'est quand même un signe de confiance pour vous, enfin, une marque de confiance qu'on fasse appel à vous régulièrement. Oui, ça veut dire qu'on réussit chaque année Bah oui. cette soirée-là. Et c'est vrai que c'est l'ancienne Mosaïque, c'est l'ancienne semaine multiculturelle. Mhm. Donc, non, franchement, il faut venir, absolument. D'accord. Alors, justement, il faut venir comme un peu la même question que pour Tony. Quels sont les arguments pour faire venir les gens? C'est Ma question gratuit. rituelle. C'est gratuit, c'est gratuit, on mange bien. C'est gratuit, on mange bien, ouais. Bah, C'est- surtout le but du projet depuis 4 ans, c'est vraiment de permettre aux associations de mieux se connaître et surtout d'ouvrir la culture au monde entier, parce qu'il y a vraiment des participations d'associations africaines qui font des buffets extraordinaires. C'est fantastique. Tu as une ambiance très particulière. Moi, je Oui. me rappelle de programmations où tu avais 200 personnes qui venaient puis qui voulaient manger en même temps dans la salle. Tu leur dis c'est pas possible. Donc on n'avait pas tout à fait les mêmes. Enfin, voilà, ça c'est. Des rencontres. Ce sont- Voilà, et puis c'est vraiment. L'idée c'était de mixer surtout les associations entre elles. C'est-à-dire que quand par exemple nous on va faire une programmation, après c'est une autre association qui fait un buffet. Ça permet aussi vraiment d'ouvrir à des cultures. Et puis c'est aussi une façon de mettre en avant la différence. D'accord, très bien. Merci les filles d'être passées. Merci à toi de nous Donc, avoir Valentine invités. et Morgane. Donc vous concrètement c'est le vendredi prochain. Pour Voilà, le Mosaïque c'est Show, ça. mais ça commence dès le 21. Exactement. Ok. La semaine prochaine, on va pouvoir lire avec le livre de Tony. Et l'univers m'a dit et si, et puis on pourra aller au spectacle et bien manger. Pas pendant le spectacle. Là. On pourra Avec le téléphone portable, c'est trop relou quoi. on va pouvoir se nourrir physiquement et intellectuellement. Donc ça va être un bon programme. Ok, on souhaite à tout le monde un bon week-end. Merci Baptiste pour la technique. Merci beaucoup pour le petit jeu. Mais de Merci pour le rien, petit jeu, ça ouais. fait un plaisir comme Merci d'habitude. Lesca Vidam. Merci Laurent pour tes interventions toujours pertinentes et droit au but, c'est bien. Merci Tony pour ta visite. À bientôt, j'espère. Bah oui, avec plaisir. On a dit que dans un mois ou deux, on se retrouve pour faire le Le débriefing. débriefing. Parce qu'on aura tous lu le livre. Merci Valentine et Morgane. Merci à Elder qui nous a donné sa place. Merci à tout le monde alors. Oui. Ok. On souhaite à tout le monde un bon week-end et puis prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Ciao, ciao. Thank you.